Bordel de merde. Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour cette nouvelle année 2022 et on va parler d'un film qu'on n'attendait pas tellement. On va parler du dernier film Scream, intitulé sobrement Scream. Alors, pas Scream 5, mais bon, Scream, donc c'est la mode en ce moment de tous ces films de relancer le vieux titre pour essayer de nous faire croire que ça se raccroche à la franchise initiale, mais est-ce que c'est le cas? On va le savoir de suite. C'est parti. Après un Scream 4 plutôt sympathique pour moi, réalisé par le regretté Wes Craven, c'est avec une grande surprise que l'on retrouve un nouveau film au cinéma. Réalisé cette fois-ci par Tyler Gillett, ce nouvel opus intitulé sobrement Scream essaye encore d'une fois de nous ramener aux origines de la saga. Le premier Scream, sorti dans les salles en 1996, m'avait personnellement marqué. C'était gore, bien écrit, tout en répondant au code des films du genre de l'époque. Bref, un must. Les deux suites sorties après furent aussi plaisantes, même si forcément l'effet de surprise s'estompait au fur et à mesure que la trilogie se terminait. Le quatrième opus était attendu par personne, car la trilogie elle-même avait été très bien conclue. Le film a eu un petit succès, mais sans plus quoi. Il faut dire qu'en plus de 20 ans, le concept a été énormément utilisé. Pour vous dire ce que j'ai pensé du film, je vais d'abord énoncer les points positifs et ensuite on fera les points négatifs. Le premier point positif que je donnerai, c'est la mise en scène. Toutes les scènes avec Ghostface sont pour moi excellentes. Entre les mouvements de caméra qui pivotent par moments, les effets de profondeur et les effets de lumière, le tueur en série est toujours aussi impressionnant et charismatique. T'es prête? Pour ça? Jamais. Non, arrêtez! Attendez! Il y a beaucoup de clins d'œil à Wes Craven et on sent que le réalisateur a voulu lui rendre un bel hommage. Entre les anciens figurants de la première trilogie qui sont intégrés carrément dans l'histoire sans être là pour faire juste un caméo, certains dialogues qui nous font penser aussi au premier film et du fanservice, on peut dire qu'on est en terre connue. Une chose que j'ai appréciée qui est vraiment anecdotique, c'est qu'au début du film, alors je vais pas spoiler parce que c'est dans la bande-annonce, que ce soit sur le téléphone portable de la fille ou sur son fixe, tout est écrit en français. Même dans la bande-annonce française, c'est sous-titré. Donc j'ai trouvé ce petit effort appréciable. Il y a aussi le casting de base qui fait plaisir à revoir, même si malheureusement, Courtney Cox m'a beaucoup plus choqué que le tueur. Ça fait quand même plaisir de les retrouver. Alors certes, ils n'occupent plus entièrement toute la place dans le film, mais leur présence est importante pour que le scénario avance bien. Alors pour les points négatifs, celui-là, il est assez personnel, il n'a rien à voir avec le film. Mais franchement, depuis que j'ai vu le premier Scary Movie, il y a pas mal d'années déjà, on va dire, oui, ça fait pas mal de temps, j'ai vraiment du mal à voir autre chose que ça quand je vois Ghostface. Alors du coup, ce point négatif, je le mettrai pour moi alors. Plus sérieusement, j'ai trouvé l'histoire pas tellement intéressante. Alors forcément, après de telles suites, on est obligé de trouver des facilités scénaristiques pour nous raccrocher au passé. Et malheureusement, c'est le problème de toutes les sagas de ce genre qui sont étirées jusqu'à épuisement total. Alors il y a un point aussi, alors je vais peut-être un peu spoiler sans révéler indirectement le tueur. Donc revenez après si vous n'avez pas vu le film parce que je vais quand même donner des indices et ça serait dommage. J'ai trouvé que ce soit dans le film d'avant, de le Scream 4 ou celui-là, que la carrure de Ghostface ne correspond vraiment pas du tout à l'identité du tueur qu'on nous divulgue à la fin du film. Pour moi, je vois quelqu'un d'assez massif et puissant, avec une sacrée force quand même. Il y a aussi beaucoup de pics lancés aux films du genre de maintenant, mais je trouve que malheureusement, ils en reprennent certains de leurs défauts, quoi. Certains jumpscares sont prévisibles, même si on sent qu'il y a de l'idée par moment. J'ai eu aussi du mal, alors que ce n'est que personnel, comme d'habitude, avec les scènes de meurtre qui se déroulent le jour. Je trouve que justement, c'est à ce moment-là que la mise en scène est un peu moins intéressante. En résumé, ce Scream 5, ou Scream, comme c'est écrit sur l'affiche, mais bon, pour moi, c'est Scream 5. Je l'ai trouvé sympathique, même si, vraiment, voilà, il ne réinvente pas du tout le genre. C'est dans la lignée des autres films, même si j'ai préféré celui-là au précédent quand même. J'ai quand même passé un bon moment, même si ce genre de film, personnellement, ne me fait plus tellement sursauter. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si seulement cela vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!